Salut à tous les amis, New Retro Boy, Nico pour les intimes. Je suis de retour aujourd'hui et ça me fait extrêmement plaisir après pratiquement 3 semaines sans vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Moi ça va plutôt pas mal de mon côté. Si vous avez vu le titre de la vidéo, bah forcément vous savez de quoi je vais parler. Mais avant d'attaquer The Witcher 3 et le gros du morceau, je tenais déjà à vous remercier tous. Je crois qu'on a passé la barre des 700 abonnés, c'est juste un truc de déglingo. Je tiens à remercier les abonnés fidèles depuis Perpète. Et puis les nouveaux qui sont abonnés récemment, ça fait vachement plaisir. J'espère que vous aimez ce que vous voyez. Et voilà quoi, j'ai rien d'autre à dire dans le sens où ça me fait extrêmement plaisir. Et j'espère que vous vous portez tous bien. Donc comme vous avez pu voir devant les yeux, il y a une espèce de gros colis. Donc je vous fais pas de dessin sur le contenu. Je l'ai pas encore ouvert, on va faire un unboxing ensemble. C'est la première fois que je fais ça pour une édition collector. Mais je me suis dit, d'habitude j'aime pas trop faire ça. Mais là, j'ai pas encore vu trop de vidéos sur YouTube sur cette édition. Bon, en même temps, le jeu il est sorti qu'il y a 2 jours. Mais ça me tenait à cœur de vous la présenter parce que c'est vraiment une édition que j'attends depuis longtemps et que j'ai commandée sur Amazon il y a plus d'1 an en arrière, pratiquement 1 an, au mois de juin l'année dernière. Et je suis super content qu'elle a été livrée là aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir devant vous, vous avez déjà dans un premier temps l'édition The Witcher 2 sur PC. L'édition normale, c'est déjà une boîte cartonnée avec fourreau. Je crois que notre ami Lovecraft, il a déjà fait une très bonne vidéo sur l'édition standard du jeu qui franchement je vous invite à regarder parce que c'est vrai qu'il faut le laisser à CD Projekt, donc pas l'éditeur, CD Projekt, le réalisateur du jeu, et Namco Bandai l'éditeur. Il faut quand même le reconnaître. Il y a vraiment, ils ne se sont pas foutus de notre gueule au niveau du contenu de l'édition, ne serait-ce que de l'édition normale, où effectivement vous avez une OST, vous avez la carte, vous avez un vrai bouquin d'aide pour démarrer le jeu, etc. Donc franchement, vraiment un gros point positif. Voilà. Donc moi j'ai déjà essayé le jeu, j'ai déjà commencé, je l'ai installé sur PC. C'est vraiment une tuerie, le jeu graphiquement il est juste magique. Sur PS4 et sur One je crois que c'est pareil, c'est dans le même registre. Donc voilà, bon je vais pas en faire des couches. C'est un des jeux les plus attendus de l'année, il a des très bonnes notes de tous les côtés. Voilà, pour moi, Bloodborne et The Witcher, c'est certainement, allez, on va dire les meilleurs jeux, je pense, sur l'année 2014. Voilà, 2015, pardon. Donc, trêve de bavardage, je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc celui-ci, on le zappe, mais on va s'intéresser à cette grosse boîte. Cette grosse boîte, c'est tout simplement l'édition collector du jeu, achetée précommandée il y a plus d'1 an en arrière sur Amazon. Bon, il n'y a pas de secret, c'est une édition que j'ai payée 150 boules. Et je suis extrêmement content de l'avoir. Et je me suis dit, pour une fois, je vais vous en faire profiter. Avant que je commence, encore une autre information pour vous remercier des 700 abonnés et des 1 an de la chaîne. Il n'y aura pas de concours, mais je vais faire pas mal de vidéos là dans les prochains jours, dans les 10 prochains jours on va dire. Il y a déjà cette vidéo là. Je vais vous faire une vidéo de mes retours vide-grenier sur le mois de mai et de mes achats internet et neufs, cash, eBay, etc. Aussi, je vais séparer ces 2 vidéos là pour que ça fasse des vidéos pas trop longues. Et surtout, ce que vous attendez tous, je vais faire une vidéo de présentation de ma collection sur ce qui a changé depuis celle que j'avais fait l'année dernière, qui était ma première vidéo. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez et ça va arriver avant la fin du mois de mai de toute façon. Donc voilà, trêve de bavardage, on attaque, parce que j'ai aussi envie de savoir ce que c'est. Je suis fan d'édition collector et celle-là, croyez-moi, je l'attends depuis longtemps. Bon, elle n'est pas aussi grosse que ça, parce que Amazon a l'art de bien... Comment dire? Oh putain, elle est lourde. Ils ont l'art de bien emballer leur boîte. Donc ce carton là, je vais le virer. Voilà, ça c'est fait. On va enchaîner avec ce qui nous intéresse. Alors, le tout dans cette histoire là, c'est la première fois que je fais ça, j'espère que vous voyez bien. Ouais bon, c'est à peu près potable de toute façon. Le plus important c'est pas le carton. Putain, il est lourd, hein. C'est une sacrée édition quoi.
Je sais que CD Projekt fait de super éditions collector. J'avais réussi à pécho l'édition collector, la grosse, avec le buste de Gérald à l'époque. Oula, il est déjà un peu abîmé là sur le dessus. Bon, j'espère que c'est rien de grave. C'est toujours le souci quand vous achetez ce genre de bidule. Bon, voilà. Alors, comme dit, excusez-moi, c'est la première fois que je fais un truc comme ça, donc je sais pas vraiment du tout comment ça se passe. On fait ça un peu à l'arrache. Alors, voilà, bon, vous voyez, je vais essayer de pas me rater. Hop là. Déjà, ça me plaît. Alors, j'ai pris la collector sur PS4, mais alors, pourquoi vous allez me dire je l'ai pris sur PC et sur PS4? Ben, tout simplement, je voulais bénéficier cette édition collector quand je l'ai réservée, elle était plus dispo que sur PS4. Et je savais pas à l'époque si la PS4 elle allait exploiter le vrai potentiel du jeu. Donc du coup, je l'ai réservé aussi à Micromania sur PC et en plus il y avait leur truc promo là avec le steelbook et le t-shirt. Donc j'avais aussi une offre de remise, hein, des chèques. Donc au final il m'a coûté je crois une vingtaine d'euros le jeu sur PC. Donc je me suis dit hop je le prends sur PC, j'y jouais sur PC. Mais voilà la bête. Alors j'espère que vous voyez à peu près correctement. Witcher 4 édition Witcher 3 The Wild Hunt édition collector. Donc là vous pouvez pas rater, vous avez tout de suite la gueule sur la, vous avez tout de suite la figurine. Là on a le devant, ah punaise ouais ça claque hein, effectivement. Je découvre en même temps que vous donc je regarde, hein, désolé. Ouais franchement elle est pas mal. Faut voir le contenu mais là de prime abord ça a l'air plutôt sympathique. Donc normalement on est censé retrouver là-dedans. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, on est censé retrouver le coffret collector, le jeu bien évidemment, l'univers de The Witcher, la bande originale, ça sera que x2, mais c'est surtout la figurine. Ah punaise, il y a même un médaillon, il y a un steelbook aussi, oula, qui m'a l'air d'être le même que sur Micromania. Et il y a aussi un putain d'artbook, ouais putain c'est pas mal. Ok, allez c'est parti. Assez tergiversé. Ce qui vous intéresse surtout c'est la figurine. Alors je vais pas en faire des couches. Hop, une fois. Oh putain. De 2. De 3. Et de 4. Et je parie que j'ai la même chose en bas, comme d'habitude, hein, à tous les coups. Ah, bingo. Et bingo, tac. Oh putain, la vache. Oh putain. Ah, j'ai pas envie de péter la boîte. Parce qu'en était en collector, on veut forcément les trucs dans un bon état. Ah oh putain, et déjà c'est trop tard. On va essayer de faire bien de ce côté-là. Ah putain, ils ont vraiment collé ça à la route. Voilà, là c'est bon. Bon. Ch'ting. Oh ouais putain, d'accord. Et encore une fois derrière vous avez... Ouais. Bon ils se foutent pas de notre gueule. Au niveau du packaging c'est sympa. Ouh. Ah ouais, je pense qu'on a certainement les différentes personnes qui ont taffé sur le jeu. J'espère que vous voyez. Voilà. Vous avez le droit à des autographes. Putain c'est pas mal. C'est la première fois que je vois ça sur une collector. Et croyez-moi j'en ai déjà fait des collectors. Alors. Je crois que le mieux c'est que je vais sortir tout ce qu'il y a et après je vous présente. Comme ça je ferai aussi un peu de place parce que ces boîtes là ça prend un peu de place quand même. Voilà déjà. Oh putain c'est lourd. Ouais ok, c'est bien ce qui me semblait. Ça c'est le contenu et le reste c'est pour la figurine. J'espère juste qu'elle n'est pas à monter parce que si elle est... Si elle est à monter je vais en avoir pour des heures. Hop, alors ça on va mettre là. Ça je vais l'enlever aussi.
Vous voyez, vous aviez donc la figurine qui est sous polystyrène. Et au-dessus, vous aviez encore ce carton là pour caler avec le contenu, le reste de l'édition collector. Franchement, c'est pas mal. Je pense que les 150 €, c'est pas loin de les valoir. Bon, forcément, vous comprendrez bien, la figurine, on la laisse pour la fin, hein, le meilleur pour la fin. Je suis quand même pas fou. Par contre, je vais juste vous montrer ça. Vous voyez, même sur le polystyrène, vous avez l'emblème de Gérald. Donc, c'est pas mal. Le petit Gérald de Rive. The Witcher, qui est d'ailleurs un super jeu. J'ai fait le premier, j'ai fait le deuxième. Un RPG à l'occidental comme on les aime, franchement, et vu que le dernier là il est sur monde ouvert, ça à mon avis il va pas mal déchirer. Donc voilà le espèce de fourreau. Alors j'espère que vous voyez correctement, ça a l'air d'être bon. En fait ça a l'air de s'ouvrir comme un bouquin. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Ça s'ouvre comme un espèce de... Enfin pas comme un espèce de bouquin, mais comme... Vous voyez ? Tac, 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 bonjour. Hop, on va mettre ça là comme ça. Youpi. Ah, déjà l'artbook, ça me plaît, ça me plaît les enfants. Le jeu, le steelbook, qui est pas totalement le même que sur le micro, je crois. Oh putain là. Le médaillon il claque aussi pas mal. Je vais regarder, des fois il y a des trucs planqués. Non, c'est tout. Tac, donc on va faire ça comme ça. Alors par quoi on va commencer? Bon, le jeu qui comprend la carte du monde, la bande originale, l'OST, etc. Voilà, ça je vais pas le déballer, hein. Comme dit Lovecraft, il l'a déjà fait, donc n'hésitez pas à voir sa vidéo. Mais franchement, même l'édition normale, il y a quand même pas mal de contenu et ça fait vraiment plaisir de la part de CD Projekt et Namco Bandai d'avoir fourni quelque chose de ce registre là. Il faut franchement le souligner, surtout par rapport à d'autres éditeurs, hein. Je nommerai pas Big N, notre fameux Nintendo, moi qui suis collectionneur de ce que Nintendo fait, bah, ça devient aussi complètement chiche leur édition, quoi. Bon, on va commencer par l'artbook, The Witcher Wild Hunt Artbook. Alors pour cela, je vais pas montrer tout, hein, parce que je veux spolier personne. J'ai déjà vu un truc sympa au début. Voilà un peu. Ça, je crois que c'est le grand méchant de l'histoire. Enfin bon, il y a toujours d'autres méchants, il y a toujours des rebondissements. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, ça donne un peu ça. C'est franchement un très bel artbook. Il n'y a pas à dire. C'est certainement un machin qui, à tout seul, doit valoir 30-40 €. Donc, super content. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que je ne veux pas vous spolier 1, 2, 3 et me spolier moi aussi également. Donc on laisse ça de côté. Petit clin d'œil à Zegma pour ce qui concerne les steelbooks. Ça m'a l'air quand même à peu près le même. Maintenant j'ai un doute, si vous me permettez, je vais regarder. J'ai quand même un doute, bordel. Sur celui-là le micro. Correction. Ça, c'est celui-là de l'édition collector. Et ça, c'est celui de Micromania. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, ils sont différents. Par contre, au niveau de l'intérieur... Ah non, même pas. Bon, ça reprend un peu les mêmes éléments. Sauf que dans celui-là de l'édition collector, il est un peu plus brillant. L'autre est un peu plus clair. Mais voilà. Bon, après, ça reste dans le même esprit, hein. Je crois que par contre, celui-là de Micromania est un peu brossé et l'autre, il n'est pas trop brossé. Et, ah ouais, il y a quand même une meilleure finition, même là-dessus, je sais pas si vous allez le voir, c'est un peu flou. Putain de focus de merde. Voilà, là c'est bon. Vous voyez, ça c'est celui-là de Micromania et là vous avez une finition un petit peu plus sympa sur celui de l'édition collector. Donc voilà, ça c'est fait aussi. Comme dit, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, donc je vais un peu vite. Je
casting, on va rezoomer, parce que là c'est de nouveau un peu flou du coup. Oh là là, ça déchire, ça déchire. Et voilà, notre pote, le médaillon. Alors celui-là, je crois qu'il a pratiquement été... Je crois que dans l'édition collector du 2 qui était sorti, que j'ai pas d'ailleurs, parce que j'ai l'édition collector sur PC, mais sur Xbox 360 et PS3, ils ont aussi... Non, sur X3, sur 360, ils ont fait aussi une collector avec un médaillon de ce type-là. Voilà, bah, c'est l'emblème du loup de Gérald. Hein, voilà. Franchement, c'est bien lourd. C'est pas de la gnognotte, c'est pas du plastique, c'est pas du fer forgé, bien sûr, mais c'est... non, franchement, c'est pas de la gnognotte. Et... pour ceux qui aiment ce genre de truc, alors là c'est sympathique, et puis moi ça fait toujours un goodies, et c'est franchement sympathique. Donc voilà le petit médaillon. La vidéo elle en est à combien de temps? Bam bam bam, ah ouais déjà ça file quoi, déjà un quart d'heure, voilà, désolé. Bon, on va torcher ça vite fait. Ah, putain, ils m'ont mis du scotch partout. Alors là, je vais quand même être extrêmement prudent. Dans le sens où ça, c'est quand même, les amis, la pièce maîtresse. Ah. Déjà, ça fait plaisir, je crois qu'elle n'est pas à monter. Ouais, il y a une espèce de petite queue, mais ça va être vite fait. Et l'épée de Gérald. Alors voilà, ça se présente de la façon suivante. Et putain, ça c'est pas mal les enfants. C'est une sacrée belle figurine hein, de prime abord là. J'espère que vous voyez. Ça a l'air bon. Tac. Alors. Ouais, ça c'est pas... Oh putain, comment c'est lourd. On sent déjà la qualité de la figurine au poids du bidule. Bon, c'est de la résine, je vous dis tout de suite, c'est de la résine. Et c'est fait par qui ça? By Doc, machin, j'arrive pas à lire. Ouais, c'est pas de la gnognotte, ils sont pas foutus de notre gueule. Franchement, ça les vaut, hein, les 150 € en tenant compte du jeu qui est vendu à 70 €, ça fait 90 €. L'artbook à 30, le médaillon et puis cette magnifique figurine. Franchement, il n'y a pas à dire. Donc là, il y a notre fameuse queue du monstre. Je sais pas comment on appelle ça. On va lui mettre dans le fion, hein, comme dirait l'autre. Voilà, ça se présente de la façon suivante. Et forcément, la jolie épée de Gérald. Gérald qui a toujours deux épées, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une épée magique et il y a une épée qui est faite pour combattre un petit peu des races un petit peu plus humanoïdes, on va dire. Et celle-ci, je présume qu'on la glisse là-dedans. Ah non, même pas. Non, non. Je suis un peu con là sur les bords. Voilà. Bah ma foi, voilà les enfants. Alors, ce que je vais faire. Désolé, ça va un peu bouger. Mais j'ai envie de vous la filmer proche. Ah ouais. Pour que vous voyez un peu le rendu. Ah ouais. Ah putain, elle est magnifique. Elle est franchement magnifique quoi. Ce putain de focus qui veut me faire ça sur le bout de la table. Saloperie. Je suis désolé, ça bouge un peu. Voilà, là on est bon. Ah, elle est magnifique. Le père Gérald, il est juste splendide. Bon bah voilà, vous avez un aperçu. Vous voyez le dos, là on voit bien l'épée qu'il a dans le dos. Le père Gérald, celle qui tient en main. Ah franchement ça déchire. C'est a websome comme on dit. Putain, elle est splendide. C'est certainement une des plus belles figurines que j'ai dans ma collection, que je vous présenterai dans pas longtemps également. Ouais, franchement c'est magnifique.
magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Bah, je vous laisse sur ça les enfants, j'espère que ça vous aura plu. Comme dit, restez connectés. J'annonce 3 prochaines vidéos, donc mes retours vide-grenier du mois de mai, les achats eBay Internet avec pas mal de jolies petites pépites, j'ai un peu craqué mon slip. Et surtout la vidéo, la présentation de ma collection qui arrivera fin du mois de mai. Donc, je vais enchaîner là, je vais en faire quelques-unes, ça fait 1 an que j'ai la chaîne, donc premier anniversaire, on va fêter ça dignement. Et surtout vous remercier pour les 700 abonnés, vous remercier de votre fidélité. Voilà, je vous souhaite encore une bonne semaine et puis je vous dis à très vite, bande de geeks, et portez-vous bien. A plus!